Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à JE. Ce soir à JE, les ravages du fentanyl. Félix Séguin et Yves Poirier dans l'enfer de la drogue à Montréal. La face cachée de Montréal, où les drogues dures gagnent du terrain. Ce soir à JE, on vous présente un constat brutal et inquiétant. Les drogues dures gagnent de plus en plus de terrain chez nous. Félix Séguin et Yves Poirier sont allés sur le terrain et leur constat est sans appel. La situation est alarmante. La drogue cause des ravages de plus en plus évidents et l'arrivée du fentanyl de contrebande ajoute à la crise. Attention, certaines images qu'ils ont captées peuvent être choquantes, mais c'est la réalité. La légalisation du cannabis sème la controverse. Les Canadiens étaient très divisés face à cette légalisation. Depuis la légalisation du cannabis cet automne, plusieurs questions et craintes sont encore soulevées par la population. Les questions les plus fréquemment posées sont: le cannabis risque-t-il de créer plus de dépendance chez les jeunes? L'accessibilité des drogues serait-elle plus facile pour les jeunes? Est-ce que cette légalisation pourrait possiblement faire légaliser d'autres drogues encore plus dangereuses pour nos jeunes? Toutes ces questions nous amènent donc à se demander pourquoi certaines drogues sont encore légalisées et d'autres non. Une autre drogue sème la controverse ces temps-ci, le fentanyl. Cette drogue peut amener quelques bénéfices. En effet, elle est fréquemment utilisée pour le soulagement de la douleur chronique modérée à sévère. Le fentanyl peut potentiellement posséder de graves conséquences entre les mauvaises mains. Par exemple, il y a eu 1000 décès par surdose de fentanyl en 2016, une crise décrite comme la pire jamais vue en Amérique du Nord. Il sera donc traité des problématiques, son origine, son aspect chimique et beaucoup plus dans ce reportage sur JE. Nous commençons le reportage avec l'expert au sujet du fentanyl, M. Kivik Roy-Fleurant. Kivik nous en apprendra un peu plus sur les différents noms du fentanyl. La nomenclature du fentanyl de l'UICPA est le N1,2-phényléthyl-4-piperidinyle N-phénylpropanamide. Le fentanyl est aussi un analgésique opioïde connu en pharmacie sous le nom de Actic, Sublimase et Duragésique. Le fentanyl possède plusieurs noms dans la rue puisqu'il est utilisé comme une drogue illicite. Certains de ces noms lui étant associés sont Apache, China Girl et plusieurs autres. Parfait, vraiment intéressant. Pouvez-vous maintenant discuter un peu plus de l'illégalité de la drogue? Le fentanyl est légal sous forme d'analgésique contrôlé, mais illégal lorsqu'il est non prescrit et utilisé de manière illicite. L'industrie pharmaceutique a mis au point différents dérivés du fentanyl en ajoutant divers substituants à la molécule de base pour en modifier l'efficacité. Cette approche a été copiée par des chimistes des laboratoires clandestins pour préparer des dérivés du fentanyl non pharmaceutique, comme le 3-méthylfentanyl synthétisé de manière illicite et vendu en tant qu'héroïne de synthèse ou mélangé avec de l'héroïne. En fonction de la position de leur substituant, on peut obtenir des énantiomères de certaines des molécules qui peuvent alors devenir un analgésique encore plus puissant. Selon les tests menés par Janssen Pharmaceutical, le fentanyl a un pouvoir analgésique 470 fois supérieur à la morphine et certains dérivés le sont encore plus, ce qui, en dose non contrôlée, peut facilement être mortel. Merci, Kivik. Donc maintenant, passons l'appareil à M. Diaz qui nous parlera un peu plus sur le fentanyl chimiquement. Parlons maintenant du fentanyl chimiquement. D'abord, la formule moléculaire du fentanyl est le C22H28N2O. Sa masse molaire est de 336,469 et sa température d'ébullition est de 85,2 degrés Celsius. Le fentanyl est légèrement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans un tampon neutre et entièrement soluble dans l'éthanol, l'acétonitrile et le dichlorométhane. La structure du fentanyl possède un seul carbone asymétrique et plusieurs fonctions. Parmi les fonctions associées aux molécules organiques, il est possible d'y retrouver 2 benzènes, une cétone et un atome d'azote. Le fentanyl possède aussi des propriétés différentes, surtout au niveau du pouvoir analgésique. Ces propriétés sont notamment déterminées par l'énantiomère du fentanyl utilisé. En effet, il existe plusieurs dérivés du fentanyl qui possèdent un pouvoir analgésique plus élevé que le fentanyl lui-même ou encore un pouvoir moins puissant. Dépendamment de la position de leur substituant, il est possible de modifier l'efficacité du fentanyl. Par exemple, la forme 6+, avec l'ajout du groupement méthyl au 3e carbone, possède un pouvoir analgésique 16 fois plus puissant que le fentanyl de base, alors que la forme 6- est 120 fois moins puissant que le fentanyl. Parlons maintenant de la synthèse du fentanyl. Il existe plusieurs moyens de synthétiser le fentanyl. La manière la plus simple d'y arriver est de commencer avec la molécule numéro 1 qu'on voit à l'écran. En la faisant réagir avec l'aniline, l'atome d'oxygène se lie avec les hydrogènes qui étaient liés à l'azote sur la molécule d'aniline. Et il y a alors un double lien entre la molécule de départ et l'anilyle. Cela crée alors la molécule numéro 2 qu'on peut voir à l'écran aussi. Par la suite, on ajoute du LiAlH4, ce qui permet d'additionner un hydrogène sur l'azote
qui faisait un double lien. Finalement, on procède à l'estérification de cette molécule à l'aide d'une molécule d'androïde acétique. On obtient alors la molécule de fentanyl. Cependant, on peut voir que la synthèse du fentanyl peut se faire de plusieurs façons différentes. Maintenant à la charge, Elisabeth. Un peu de l'origine du fentanyl. Le fentanyl a été synthétisé pour la première fois en 1959 par Paul Jensen, un pharmacologue qui a fait plusieurs découvertes qui lui ont valu plusieurs prix. Ce n'est qu'en 1960 que le fentanyl est introduit comme anesthésique intraveineux. Sa formule a été par la suite améliorée et développée comme thème de fentanyl. Au Canada, il est permis que depuis 1990 de faire des prescriptions de fentanyl. Maintenant un peu de statistiques. Le nombre de personnes touchées est vraiment très intéressant. En fait, un consommateur sur 5 a été exposé au fentanyl, parfois même à leur insu, à Montréal. À Vancouver, ce taux grimpe à 80%. Cela est vraiment énorme. Un peu de la puissance du fentanyl. Le fentanyl est 40 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. En fait, 2 mg peut tuer un adulte. Comme que nous pouvons voir à l'écran, il en faut peu pour tuer. Voici un graphique. On peut voir que la tendance montre que le fentanyl est en croissance dans la mortalité. Le fentanyl est difficile à détecter puisqu'il est incolore et inodore. Il a par contre plusieurs formes. On peut le retrouver sous forme de pilule, de liquide intraveineux, de poudre ou bien de trempe. Quelques avantages du fentanyl, en fait, c'est surtout en médecine lorsque nous l'utilisons comme antidouleur. Par contre, il y a plusieurs désavantages puisqu'il a beaucoup d'effets sur le système nerveux ainsi que sur les poumons. On complète l'entrevue avec Laura Maud. Donc, en ce qui a trait à l'effet thérapeutique, l'action du fentanyl sur les récepteurs spécifiques du système nerveux central cause une inhibition et une modification de la perception de la douleur, alors que pour l'effet non thérapeutique, le fentanyl peut aussi être utilisé comme une drogue. Il provoque donc les effets secondaires typiques des opiacés tels que l'euphorie, le sentiment de bien-être et peut provoquer une forte dépendance s'il est utilisé à long terme. Pour ce qui est des mécanismes biologiques, le fentanyl agit sur le système nerveux afin de modifier le message douloureux en se fixant sur les récepteurs spécifiques opioïdes delta, kappa et mu. Cette molécule analgésique interagit directement avec le récepteur mu qui se situe au niveau du cerveau, de la moelle épinière et des muscles lisses du système digestif. Quant à l'effet euphorisant, cela est dû à l'ouverture des canaux ioniques provoqués par les récepteurs opioïdes. Ces canaux sont à l'origine d'une baisse d'excitabilité des neurones par hyperpolarisation. De plus, les opiacés ont des conséquences sur le circuit de récompense. Ce circuit est en permanence freiné par des neurones inhibiteurs qui réduisent la libération de dopamine. Le neurotransmetteur GABA permet ce contrôle de la dopamine. Ces neurones inhibiteurs portent sur leur membrane des récepteurs opioïdes. Ainsi, lors d'un contact avec des opiacés, l'inhibition est partiellement levée et la dopamine est libérée en plus grande quantité car la concentration de GABA relâchée est plus faible. Au niveau des mécanismes biologiques sur le système pulmonaire, le fentanyl pris à grande dose peut entraîner une rigidité des muscles pulmonaires qui, par ce fait, altère la fréquence respiratoire et diminue les échanges d'oxygène entre les alvéoles des poumons, ce qui peut mener à une dépression respiratoire. Une dépression respiratoire est caractérisée par un arrêt respiratoire brusque, ce qui entraîne des mouvements pulmonaires rapides mais de faible amplitude dû à la diminution du taux d'oxygène dans le sang. Le sang se retrouve alors avec un taux élevé de dioxyde de carbone et cela entraîne une intoxication chez le consommateur. La consommation du fentanyl cause donc beaucoup de symptômes et par conséquent, plusieurs effets secondaires en résultent. D'abord, le manque d'oxygène provoque une respiration lente ou une impression d'être essoufflé. De plus, le système cardiovasculaire en est aussi affecté puisque le manque d'oxygène diminue les battements de cœur. La somnolence est aussi un effet secondaire puisque le corps se met en veille en essayant de régler les problèmes majeurs. Quant au manque d'oxygène, cela entraîne une mort cellulaire autant au niveau du cerveau qu'au niveau du cœur, ce qui, dans le cas le plus grave, fait cesser le cœur, entraîne une mort cérébrale et par conséquent, la mort. Bien que certaines personnes peuvent être réanimées à temps, ils ont toutefois de grandes chances de rester avec des séquelles permanentes. Bref, le fentanyl consommé illégalement en dose non contrôlée peut facilement causer la mort des utilisateurs, alors l'accès au fentanyl doit rester strictement par le biais de médecins. La surconsommation peut toutefois être renversée avec de la naloxone. Ce composé permet de minimiser l'impact des surdoses d'opioïdes.
D'une autre part, avec la mortalité grandissante due aux opioïdes, il est rassurant que le gouvernement canadien ait annoncé un investissement de 7,5 millions destiné à la recherche sur la prévention et au traitement de la dépendance.